Bonjour et bienvenue dans cette séminaire de la création de contenu. C'est Kofi Creative, coach en design graphique, technicien en audiovisuel. Je partage mes expériences avec des personnes humbles qui souhaitent donner les oreilles à toute personne. Donc, dans cette séminaire, nous avons comme 6 séances. Nous avons débuté aujourd'hui, le jeudi 11 juin 2026, à 20h juste du présent. Merci et merci de nous avoir donné les oreilles pour cette séminaire. Nous allons alors essayer de planter notre décor durant cette séminaire. Nous sommes portés aujourd'hui sur le thème de l'art de la création du contenu. La création du contenu n'est rien d'autre que les processus de production, de conception et de diffusion d'informations sous divers formats. Ce qui veut dire que la création de contenu, c'est une façon de transmettre les informations dans des manières ou dans de différentes manières. Nous allons développer ce thème avec 4 points nécessaires qui vont nous aider à vous expliquer ce qui est le nécessaire dans ce séminaire. Le premier point que nous allons décoller avec aujourd'hui, c'est l'objectif. Le deuxième point sera la nature. Le troisième point, c'est l'accomplissement. Et le quatrième, c'est l'épreuve de l'accomplissement. Lorsqu'on crée des contenus, on a toujours un point de départ. Et c'est là que nous revenons sur l'objectif. On a toujours un point de départ. Ça commence par idée. On ne peut jamais développer ou créer des contenus si vous n'avez rien dans la tête. Et en parlant du contenu, ça ne veut pas dire que le contenu, c'est seulement produire de la musique ou c'est produire des vidéos, non. Les produits, c'est la généralité des informations que nous appelons contenu. Comment expliquer? Vous pouvez créer des contenus grâce aux images, comme photos, grâce au texte, des poèmes, je ne sais pas, des vidéos, des podcasts, de la musique, du cinéma. C'est la création des contenus. Alors, je vais vous inviter à comprendre qu'on ne peut jamais créer quelque chose si on n'a pas un objectif précis. Il faut toujours avoir l'objectif. Qu'est-ce que je compte faire? Et je serai qui à la longue? Par exemple, vous êtes entrepreneur dans le domaine de, je prends mon domaine, dans le domaine de l'audiovisuel ou le design graphique. Quel sera votre premier point de création de contenu? Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui rêvent de créer le contenu, ils se plaignent toujours en disant que je n'ai pas de matériel et du coup je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs manières de commencer à créer le contenu. Tu n'as pas d'appareil, mais tu n'as pas de matériel, mais tu as un téléphone qui coûte 1500 $. Tu as un téléphone qui coûte 500 $. Tu as un téléphone qui coûte 800 $. Du coup, vous allez venir me dire que vous n'avez pas de moyens pour créer le contenu. Le contenu n'a rien à voir avec le succès, comme je vous le dis. En parlant de l'objectif, je vais vous inviter à comprendre que tout ce que vous savez faire ou tout ce que vous avez envie de développer, vous avez d'abord besoin de commencer par l'étude de votre domaine. Ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter au quotidien? Mon rôle, c'est quoi? Je serai qui devant les personnes? Qu'est-ce que je peux transmettre comme information? Donc, je suis là pour divertir les gens, gérer les stress des personnes. La meilleure des façons pour gérer les stress aux gens en Afrique, ici, c'est d'utiliser du comédie et employer des choses assez cultivantes pour propulser votre travail. La création de contenu, c'est un travail. Et vous devez être régulière. Tu ne peux pas produire de contenu tout en faisant une vidéo par semaine. Ça, ce n'est pas la production de contenu. Et n'attendez rien à la fin parce que ça ne va pas payer. Tu ne peux pas devenir viral par la magie, non. La création de contenu peut te payer à travers votre force. Pour devenir ce que vous voulez, pour créer les contenus de qualité, vous devez d'abord commencer avec ce que vous avez. Créer les contenus. Ne tenez pas d'abord compte, si vous n'avez pas les moyens, ne tenez pas d'abord compte de la qualité. La qualité, ça ne veut pas seulement dire que le type de vidéo, le type de matériel utilisé. Tenez seulement compte de ta personne.
il faut d'abord savoir ma qualité. Qu'est-ce que je peux dire aux gens? Je peux convaincre aux personnes avec quoi? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? C'est ce que vous devez travailler dessus au début. Vous devez d'abord savoir votre importance aux yeux des autres. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de magie. Et ça ne peut jamais payer. Parce que tu n'as rien fait. Il faut d'abord étudier sur toi. Est-ce que c'est que je vais maintenant me lancer ici comme information à divulguer aux personnes? C'est tellement important. Si ce n'est pas important, bon, à quoi ça sert? Abandonne et cherche un métier par lequel tu peux te lancer avec. Aujourd'hui, nous avons le créateur de contenu. C'est seulement parce qu'il met son image, sa photo, il écrit des textes qui édifient les gens et c'est déjà le contenu. Le contenu, ce n'est pas ce qu'on vous, on vous dit souvent, il faut avoir beaucoup de matériel, il faut... Non, le matériel, ça va arriver. Mais dans un premier temps, lorsqu'on parle de l'objectif, nous parlons généralement pour les personnes, même ceux qui n'ont pas les moyens, même ceux qui ont les moyens. La première chose à faire, c'est de travailler d'abord sur vous. C'est de savoir quelles sont les compétences que j'ai, qu'est-ce que je peux dire. C'est ça. Et c'est ça. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Notre objectif, c'est de vous voir heureux. C'est de voir chacun de nous, nos entourages, les personnes qui nous entourent, de vous voir heureux. S'il n'y a pas ça, je vous jure qu'il n'y aura pas de production. Donc, comprenez que dans cette première séance de la séminaire, nous avons appris que de travailler d'abord sur ta personnalité avant de te lancer sur la création de contenu, de savoir ce que tu sais faire, de cultiver d'abord ta personne, de créer de nouvelles expériences pour pouvoir divulguer tes informations avec objectif. Parce que cela doit jouer un rôle très important dans ta vie et dans la vie des personnes qui doivent suivre tes contenus. Il n'y aura pas de magie. Il n'y aura pas de magie. Prenez compte de ce que vous faites. N'enviez pas les matériels, envie surtout ce que tu vois. Et du mal qu'on a pour créer les contenus, ça veut dire qu'on a peur de copier les autres. On n'a pas dit que copier les autres, c'est de copier ce qu'ils font, de le faire correctement, non. Copier les autres, c'est une façon de faire ouvrir ton cerveau. C'est une façon de nager dans le cerveau des gens, dans la tête des gens. Il faut copier tout ce qui fonctionne. On ne copie pas n'importe quoi. Tu dois copier tout ce qui fonctionne. Tu vois ton niveau et tu vas voir, moi je suis capable de copier ça. Et tu peux le copier et le faire à ta manière. Tu n'es pas obligé de créer. Tu peux copier. Tu n'es pas obligé de créer. Et aujourd'hui, c'est seulement la copie qui fonctionne. Il n'y a rien dans ce monde qui est créé. On ne crée pas, on copie toujours. On copie toujours. Copier, c'est quoi? C'est s'inspirer de ce que tu vois. C'est s'inspirer de ce que tu analyses. Dans les réseaux sociaux, par exemple. C'est t'inspirer de quelqu'un que tu vois en train de propulser dans son domaine. Non, ce monsieur, il m'inspire trop. Si. Je vais faire aussi quelque chose comme lui, mais de les développer de manière exceptionnelle. C'est déjà la copie. Vous pensez que la copie, c'est quoi? C'est déjà la copie. Je nous invite à savoir déjà d'abord l'objectif. On doit d'abord avoir l'objectif, tout. Je dis, concevoir ton objectif. Qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que je serai? Et mon but, c'est quoi? C'est quoi mon intérêt? Parce qu'il faut te poser ce genre de questions. Et cela doit jouer un grand rôle dans ta vie. S'il n'y a pas ça, en réalité, je vous dis que tous vos efforts seront annulés. Et cela va servir à rien. Cela va servir à rien. Je nous invite à comprendre d'abord le début. Ne craignez pas, n'ayez pas de peur, n'enviez pas les matériels. Envie surtout ta personne, ce que tu dois devenir. Tu dois d'abord envier ce que tu dois devenir au futur. Tu dois envier ta personne. Que seras-tu dans 5 ans? Que seras-tu dans 6 ans? Et lorsqu'on a des objectifs pareils, vous devez produire maintenant des contenus par jour. Vous devez produire maintenant des contenus par jour. Vous devez faire même des publications au minimum 5 vidéos, au minimum des contenus par jour. Vous devez produire des contenus par jour pour propulser ou pour avoir beaucoup de contenus. Et cela va vous permettre à divertir votre cerveau, va vous permettre à élargir ta manière de comprendre les choses. Il n'y a rien de magie. Ceux qui ont des visibilités aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont bénis, non, parce qu'ils ont eu à sacrifier leur temps, ils ont eu à sacrifier la personnalité, ils ont eu à sacrifier leur dignité, à sacrifier leur savoir, leur temps, leur connaissance, à se discipliner à certains problèmes.
à éviter des femmes dans un certain moment. Parce qu'il y a des choses à éviter si vous voulez vous lancer dans certains domaines. Communément ou particulièrement, c'est le domaine que je parle de la création de contenu. C'est un domaine, c'est bien qu'on ne l'enseigne pas à l'université, mais c'est un domaine. C'est un grand domaine. C'est un grand domaine. Nous devons savoir ce que nous avons besoin au départ. Ton problème sera d'analyser le public. Est-ce que ce que je suis en train de faire va plaire aux gens? Est-ce que ce que je suis en train de faire sera important aux yeux des gens? Est-ce que ce que je suis en train de faire est tellement important? S'il n'y a pas ça au départ, il n'aura donc rien. Il n'aura rien. Et c'était la première séance de notre séminaire. Je vous invite à suivre cette séminaire attentivement et vous allez capturer tellement des informations qui sera nécessaire afin de pouvoir propulser votre niveau en création de contenu. Pour créer le contenu, ça a un prix à payer. Et nous allons les apprendre lentement. Nous avons 6 séances à faire. Donc soyez prêts. Surtout ne vous fatiguez pas parce que ce qui va arriver sera meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu seulement à planter les décors sur l'objectif. Nous devons d'abord se focaliser sur l'objectif avant d'envier ce que tu seras. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu sais faire. Tu résous quoi au quotidien? Qu'est-ce que tu as comme ambition? Et une fois atteint ces objectifs, les intérêts et tout, vous allez maintenant se rendre compte de tout ça. Et nous allons le développer. Nous avons encore 3 points qui restent. Nous avons la nature et l'accomplissement et preuve de l'accomplissement. Nous allons développer ces 3 thèmes restants. Nous allons avoir les sous-thèmes qui vont nous tenir beaucoup de temps. La création de contenu, on ne devient pas viral en créant un contenu par semaine. Tu dois créer les contenus chaque jour. Et ces contenus doivent être convaincants, nécessaires. Ce sont des choses qui vont convaincre les gens. Tu ne peux pas créer n'importe quoi. Tu me dis que non, je suis créateur de contenu. Non, tu vas créer les choses convaincantes. Ça doit nous édifier, ça doit nous apporter quelque chose. Tu dois apporter des solutions. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de progressivement. Bien évidemment, c'était le décor pour aujourd'hui. À notre séminaire de la création des contenus. Merci pour avoir me donné du temps, pour avoir fait ce qu'il faut pour se retrouver dans cette vidéo. Activez surtout les décroches de notifications et abonnez-vous. Laissez un commentaire, votre préoccupation, la question. Nous allons répondre à la séance suivante. Nous sommes là pour résoudre ce genre de problèmes. Soyez là connectés et prenez le temps d'étudier tous les points que je vais vous citer de manière professionnelle. Merci et à bientôt, les jeudis prochains, pour une nouvelle chronique.